Assalamu alaikum wa rahmatullah, j'espère que vous allez bien. Comme vous le savez, la plupart des gens sur Terre, sont distraits par cette vie d'ici-bas, soit par leur course aux richesses, soit par l'aisance et le confort dans lequel ils se trouvent. Et même ceux qui ont ajouté foi au Coran, c'est-à-dire la dernière révélation divine pour toute l'humanité, quand bien même certaines personnes ont accepté la croyance aux prophètes et aux messagers dans leur entièreté et ont agréé l'islam comme religion, même ceux-là sont éprouvés parfois par les délices de ce bas monde. Et c'est pas parfois, la grande majorité des cas, sauf ceux à qui Allah a fait miséricorde. On est éprouvés tous par cette dunya, par ce bas monde qui nous paraît enjolivé, qui nous paraît magnifique, et on oublie souvent son côté éphémère. Même si il est tout à fait normal de chercher de quoi subvenir aux besoins familiaux et même parfois de se faire plaisir, on ne va pas se mentir, dans le bien, dans ce qui est autorisé, il ne faut jamais oublier l'essentiel, la vie de l'au-delà, qui est bien meilleure et surtout plus durable. On va donc parler aujourd'hui, comme vous l'avez compris, de la valeur de cette vie d'ici-bas, et on va en parler tout de suite après la petite intro. Comme vous le savez très certainement à travers les hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, cette vie est juste un lieu de passage, une transition, une sorte de test. Nous ne sommes ici que peu de temps, à l'exemple de cette personne qui va s'asseoir à l'ombre d'un arbre, puis repartir aussitôt. On pourrait même comparer la durée de cette vie d'ici-bas à la durée d'un après-midi, voire plus court encore. Ici-bas, tout est périssable, nos vêtements, notre boisson, nos véhicules, nos foyers, nos proches, tout cela finira, par dépérir. Je me rappelle qu'à l'époque, mon prof de français, alors qu'il n'était pas musulman, à l'époque, je ne sais plus si c'était en 4e ou en 5e au collège, on parlait un peu de la mort et il nous disait, vous savez, on mûrit et on finit tous par pourrir. Même lui l'a reconnu, tout le monde le reconnaît. On va tous mourir et cette vie est très courte. Donc du coup, cette vie est jalonnée de belles choses, de bienfaits, mais il faut prendre de ces bienfaits ce qui est déjà licite dans la religion. Il faut se nourrir et puis se divertir pour ceux qui se divertissent, puisque tout le monde parfois a un côté un peu de divertissement, hein, c'est normal. Il faut faire cela déjà dans le bien et surtout ne jamais renier les bienfaits d'Allah. C'est-à-dire quand on a des bienfaits, ne jamais oublier de remercier, d'être reconnaissant pour ces bienfaits mondains. Et la moindre des choses est ce remerciement, cette espèce de gratitude qu'on va avoir envers notre Créateur. Donc le musulman, il a le droit parfois de se divertir, évidemment, de partir en vacances, d'aller à la montagne, de visiter des contrées inconnues avec sa famille, mais en prenant soin, évidemment, de ne pas oublier sa religion, ses obligations, mais aussi forcément, ses facilités. Par exemple, celui qui est en voyage, par exemple, en islam, il peut raccourcir ses prières, les regrouper. Cela fait partie, de la miséricorde d'Allah. Il ne nous a pas rendu la religion difficile. Il y a des gens qui pensent que la religion, elle est difficile, alors que dans chaque aspect culturel, par exemple, la prière, lorsqu'on est en voyage, il y a des facilités. Mais il ne faut pas non plus chercher des facilités là où il n'y en a pas. Il y a des gens, pour eux, oh non, on rattrape toute la prière le soir. Ça, c'est pas des facilités. Ça, c'est des innovations blâmables. C'est des gens, ils inventent des choses, ils pensent qu'ils peuvent rattraper 5 prières d'un coup le soir. Non, il y a des facilités dans ce qu'Allah a décrété comme facilité dans sa législation. Pareil au niveau de la pudeur, le croyant ou la croyante couvre les parties qui doivent être couvertes, notamment en été, que ce soit pour l'homme, comme vous savez, le short, il faut couvrir, normalement la aura de l'homme, c'est du nombril jusqu'au genou. Il faut faire attention à respecter les règles du vêtement, donc on va pas faire un cours de jurisprudence, mais voilà, si le musulman il part en vacances en été, il doit faire très attention à rester dans le cadre de sa religion, bien évidemment, il n'y a pas de mal à se faire plaisir, à se divertir. Car l'homme a besoin parfois de sortir un peu, surtout avec les gens qui travaillent. On a besoin de souffler également dans les choses qu'Allah a permises. Donc le musulman et la musulmane qui décident de prendre des petites vacances pour se ressourcer doit joindre l'utile à l'agréable. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que non seulement il n'oublie pas sa religion,
il reste dans le cadre de ce qui est permis dans sa religion, mais en plus il peut également faire d'une pierre deux coups et joindre ses vacances ou ses visites à la méditation, puisque cette dunya, même si elle est périssable, il y a beaucoup de signes pour les gens doués de raison. Dans le Coran, souvent, Allah nous dit de méditer sur la création, sur le monde qui nous entoure. Donc, en gros, il va faire que cette dunya, qui est certes éphémère, certes n'a pas de valeur, va le rapprocher de son créateur, et il va regarder les étoiles, il va dire « Ah, ça c'est la création d'Allah, ça c'est la grandeur d'Allah ». Donc voilà, la personne, elle sera amenée parfois en vacances ou parfois quand elle voyage à contempler des beaux paysages, des paysages radieux, et c'est à ce moment-là même qu'il devra proclamer la grandeur d'Allah et méditer sur sa création. Si la personne, elle part en vacances, elle oublie Allah, elle oublie la religion, elle oublie les rites de sa religion, elle ne médite même pas. Ah, ça c'est joli, ils prennent des photos, ils font des selfies, mais ils pensent pas à Allah. Mais Allah, c'est qu'il y a un gros problème dans la spiritualité de la personne. Moi, j'arrive pas à concevoir qu'une personne admire des paysages, admire les étoiles, et ne pense même pas, ne serait-ce qu'une seconde à son créateur. Moi, je trouve ça absurde et aberrant. Donc voilà, il faut faire de ce bas monde un moyen d'adorer son Seigneur, et pas une fin, une finalité en soi. Car ce bas monde, je le répète, et tout le monde le dit, eh bien, encore faudrait-il qu'on le comprenne vraiment, eh bien, est éphémère. Malgré que c'est un moyen de méditer et d'adorer Allah, il reste éphémère, sans valeur, surtout comparé à la promesse divine, c'est-à-dire à celle de l'au-delà pour ceux à qui Allah aura fait miséricorde, pour ceux à qui Allah aura accordé un paradis éternel. Donc déjà que on est parfois subjugué par la beauté de cette création d'ici-bas, que dire alors de celle de la promesse d'Allah, c'est-à-dire du paradis. Alors bien sûr, encore faudrait-il entrer dans ce paradis béni, et c'est sûr que c'est pas en ayant l'esprit détourné de notre Créateur, eh bien les pensées détournées de notre religion, en n'appliquant pas les rites de notre religion, la dernière révélation pour toute l'humanité, c'est sûr qu'avec cet état d'esprit, on ne va pas vers la bonne direction, vers le bon chemin. Donc aujourd'hui, malheureusement, nos esprits sont tournés uniquement vers les choses de ce bas monde, et on oublie, parfois on reconnaît, il y a des gens, non, on reconnaît ça, machallah, c'est la création, machallah, mais ils y pensent jamais. C'est juste en théorie, parfois on va leur parler de religion, ah oui, c'est vrai, mon frère et tout, mais c'est pas moi, c'est pas juste quand on se retrouve entre musulmans qu'on doit... Toi, t'es seul avec ta famille, tu dois pas oublier ton créateur non plus, voilà, c'est quand même... subhanallah. D'ailleurs, le prophète, alayhi salatu wassalam, a dit au sujet de ce bas monde, dans le sens du hadith, je jure par Allah, la vie d'ici-bas, par rapport à celle de l'au-delà, est comme si l'un d'entre vous trempait son doigt dans la mer, qu'il regarde ce avec quoi il va ressortir. Qu'il regarde ce avec quoi il va ressortir. Donc, l'étendue de la mer et un peu d'eau sur le doigt, ouais, c'est cette vie d'ici-bas en comparaison de l'au-delà. Donc, je ne sais pas si vous vous rendez compte. C'est des propos enseignés par le prophète sallam qui sont très forts. Quoi qu'il en soit, pour conclure, il faut faire de cette vie d'ici-bas un moyen de se rapprocher d'Allah, ne jamais l'oublier, joindre l'utile à l'agréable, méditer à tous les moments de notre vie, à chaque instant, car Allah dit dans le Coran, dans le sens du verset, « Et ne tend point les yeux vers ceux dont nous avons donné une jouissance temporaire à certains groupes d'entre eux, comme décor de la vie présente, afin de les éprouver par cela. Ce qu'Allah fournit au paradis est meilleur et plus durable. » Cheikh Othaymin rahimahullah va commenter ce verset en disant, j'ouvre les guillemets, c'est-à-dire ne regarde pas les gens de la dunya, les gens de la vie d'ici-bas, et ce dont il leur a donné jouissance comme délices, montures, vêtements, demeures, etc. Car tout cela est décor de la vie présente, et littéralement il explique, c'est la fleur de la dunya. Donc il explique que le verset littéralement signifie la fleur de la dunya, c'est-à-dire eh bien que la fleur, elle est son issue finale n'est autre que le dessèchement et la disparition. Donc c'est un peu la comparaison avec cette vie d'ici-bas. Et Cheikh continue, Cheikh Othaymin dit que, c'est-à-dire la fleur de toutes les feuilles de l'arbre, c'est celle qui se fane le plus vite. Allah c'est mieux, je pense que vous avez compris que cette vie d'ici-bas, même si parfois il y a des belles choses, même si parfois on peut se rapprocher de son créateur par cette dunya, eh bien il ne faut pas que ça soit une finalité en soi, il ne faut jamais oublier son créateur, rester dans le cadre de sa religion, s'améliorer, apprendre, mettre en application, transmettre,
et faire tout cela avec le cœur qui ne se détourne jamais de l'évocation d'Allah, qu'Allah nous facilite tout cela, surtout pour l'été où les gens sont parfois malheureusement distraits de leur religion. Qu'Allah nous accorde la bonne compréhension de la religion, la réussite dans cette vie d'ici-bas, mais également dans l'au-delà, et que la paix et les bénédictions d'Allah soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons.